Dans le passé, j'accompagnais, le groupe d'amitié accompagnait en particulier le processus constitutionnel, l'évolution des travaux, les problèmes que la constituante a réglés et bien réglés. Et maintenant, avec les dernières élections, vous avez une situation différente, une situation normale, ordinaire, où les problèmes sont les problèmes de toutes les démocraties. Et nous avons été ici pour inaugurer une relation avec un groupe d'amitié symétrique, le groupe d'amitié Tunisie-Portugal. On a examiné, c'est une nouvelle heureuse de savoir qu'avec un parlement normal, parce que dans le passé il y avait une assemblée constituante, avec un parlement normal, nous avons un interlocuteur, un partenaire, et nous avons développé notre coopération sur les thèmes de l'activité parlementaire, de l'activité législative, etc., en continuant à appuyer la démocratie en Tunisie, qui est, aux yeux de l'Europe et du monde, un succès institutionnel. Bon, je peux vous parler en détail de la législation portugaise et de notre groupe, mais je crois que la situation c'est un peu la même en Tunisie. Nous sommes un groupe de députés de tous les partis, ou du moins de tous les partis qui désirent inscrire des députés dans cette activité bilatérale de développement des relations politiques, culturelles, etc., dans le cadre parlementaire. Et ce groupe de députés, par exemple, nous avons ici députés des partis du gouvernement et du parti de l'opposition qui sont en pleine activité dans ce cadre. Et nous développons des contacts, des informations, connaissances, activités d'appui. Par exemple, nous avons approuvé au Parlement portugais une condamnation de l'attentat il y a quelques mois, et nous avons organisé des débats sur les élections législatives et présidentielles en Tunisie dans le cadre du Parlement portugais. C'est-à-dire une activité d'appui et de défense du processus démocratique en Tunisie. C'est notre activité. Maintenant, nous allons travailler surtout dans d'autres dossiers comme la décentralisation, la coopération par exemple, d'autres lois dans le domaine de la sécurité, le domaine de l'investissement, etc., de législation économique. Il s'agit de faire un dialogue et une coopération autour des dossiers législatifs les plus importants. Comme dans le passé, la Constitution était le thème de la discussion et de l'intérêt et du dialogue. C'est un fonctionnement informel. Les initiatives sont en général soumises aux organes formels, par exemple à la présidente ou à un président du Parlement pour autoriser certaines initiatives, soit des missions, soit des organisations formelles, soit des dépenses par exemple. C'est-à-dire, c'est un dynamisme informel qui de temps en temps se manifeste au moyen des instances formelles. Je répéterai totalement cette phrase parce que votre Constitution mérite d'être élogiée et elle mérite maintenant d'être strictement appliquée parce qu'elle est une Constitution moderne où cette idée de la liberté et l'idée du consensus et du dialogue sont très présents. Oui, je le crois et je le considère très naturel.
La preuve de l'alternance ou d'une certaine alternance est importante et je crois qu'elle est en cours. Et les constitutions, les normes constitutionnelles doivent être capables de supporter des transitions, des alternances, etc., pour être vraiment démocratiques. Et je crois que c'est une première démonstration de la capacité du texte constitutionnel d'organiser l'évolution, d'organiser la transition et l'alternance politique, comme je crois être le cas. Il y a, disons, la coopération au niveau du Parlement et la coopération au niveau de l'exécutif. Au niveau du Parlement, nous passons, comme je disais, de l'étape constitutionnelle à une étape de normalité législative et des dossiers importants de la législation. Du point de vue de l'exécutif, il y a aussi en développement une intensification des relations, des visites, des établissements d'accords, etc. Et il y a prochainement une réunion d'autres niveaux au Portugal et aussi une réunion bilatérale dans le cadre des affaires. Et je crois que ce sont des exemples d'une intensification croissante des relations entre nos deux peuples. Nous partageons maintenant la question du terrorisme. Nous, c'est l'Europe, aussi le Portugal, la Tunisie et les autres pays de la Méditerranée. Nous avons un problème sérieux et nous devons coopérer de plus en plus dans tous les domaines, soit dans les domaines de la production de lois, soit dans le domaine d'échange d'informations, soit dans d'autres domaines diplomatiques, pour éviter que cette menace produise des risques et des dégâts énormes dans nos sociétés. Et je crois qu'il faut, au-delà des combats du type répressif qui sont nécessaires, il faut faire face au phénomène de la radicalisation qui s'enracine dans les situations d'absence d'emploi, de chômage, d'absence de perspectives pour les jeunes, etc. Il faut mettre le développement économique et social et les perspectives des jeunes comme une préoccupation centrale de l'instance politique. Si les perspectives que nous offrons à nos concitoyens et à nos concitoyens jeunes ne se modifient sérieusement, ça sera difficile d'obtenir des résultats très forts dans ce domaine du combat au terrorisme. Je crois que maintenant les autorités sont conscientes qu'il faut agir dans le domaine économique et social pour obtenir une amélioration significative de la situation de sécurité interne, nationale, régionale et globale.